Donc là, j'ai affaire à un cheval de 7 ans qui a déjà pas mal d'expérience. Donc on va le faire travailler sur une combinaison avec 3 éléments, avec de la courbe, des contrats de foulée à respecter, un directionnel en sortie. Donc on commence par un tronc d'arbre un petit peu panoramique sous un toit comme ça, avec une descente derrière, ce qui peut nous poser des problèmes d'équilibre et de contrôle. On a normalement entre 4 belles foulées ou 5 foulées tranquilles en fonction du saut à l'entrée. Étant donné qu'il y a une courbe, on peut gérer un peu le contrat de foulée comme on veut. Un vertical et puis 2 foulées en courbe directionnelle sur une maison directionnelle pas large. Donc le but là-dedans, c'est d'avoir une entrée en avançant parce que c'est un profil un peu panoramique, et puis ensuite de bien garder le contrôle, de bien respecter les contrats et de bien respecter les courbes pour que l'enchaînement de la combinaison se passe bien jusqu'à la sortie. Donc le cheval s'est bien comporté, j'ai réussi à respecter les contrats de foulée. Au premier passage, j'étais un petit peu emmené dans la descente, du coup j'étais un petit peu plus près de l'élément B et également un peu plus près de la sortie. Ce qui n'est pas plus mal quand on saute un directionnel, c'est toujours d'avoir plutôt une place assez près pour pouvoir bien contrôler le cheval. Quand on est sur une place un peu longue où on est obligé de demander le saut, c'est là où les chevaux peuvent être un peu plus flottants dans les épaules. Donc c'était plutôt bien. En revanche, au deuxième passage, je pense que je rentre plus tranquille. Du coup, justement, je suis un petit peu obligé de demander sur le B et de demander sur le C. C'est un peu plus risqué. Après, le cheval l'avait déjà fait au premier passage, donc il ne s'est pas posé de questions. Mais je pense que c'est important dans des combinaisons comme ça de toujours rentrer bien tendu pour essayer toujours d'être assez près des sorties pour contrôler son cheval et éviter le dérobé sur un directionnel.